La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il se leva une grande tempête, au point que le navire menaçait de s'effondrer. Les matelots firent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit: Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu nous empêchera de périr. Et les matelots se disaient entre eux: Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent: Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Jonas leur répondit: Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent: Qu'est-ce que tu fais là? Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'il fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent: Que devons-nous faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit: Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaigne. Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. À l'intérieur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte de Dieu. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait: Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Quand mon âme, en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi, dans ton temple saint. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant: Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Vous entendez? 40 jours. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône et quitta son manteau, se couvrit d'un toile à sac et s'assit sur la cendre.
Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas, ne boiront rien. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu. De toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comme ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait. Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je l'avais bien dit, lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut mourir que vivre. Le Seigneur lui dit. As-tu vraiment raison de te mettre en colère ? Jonas sortit de Nivive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta « Il vaut pour moi mourir que vivre. » Tu as raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ? Il répondit « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère, jusqu'à souhaiter la mort. Le Seigneur répliqua « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Mieux vaut mourir pour moi que vivre. Sujet de ce ricin ? Il répondit Coupé. Il répondit Hommes et bêtes, on se couvrira